It is indeed a great honor for me to address this August Assembly as a member of Parliament. As a believer, Mr. Speaker, sir, I deem it my duty to thank first and foremost the Almighty for the blessings bestowed upon me. As a result, I'm standing and addressing the House today. I would like to thank the previous speakers and wish to applaud some of them for their remarkable speeches, including two staunch Labourites, Honorable David, Honorable Ganga Prasad, and Honorable Fukyun from the MMM. And also on the other side of the House, Honorable Kunju Shah. I wish, Mr. Speaker, sir, that the House could have met earlier than this Friday to resume the debates instead of having had 2 weeks of unwarranted leave. As a new parliamentarian, I hope that the Honorable Prime Minister will set a good example and that he doesn't make it a habit to hold the House in abeyance each time he goes on a mission abroad. Before talking about smart cities, Mr. Speaker, sir, let us first and foremost, all of us, be smart parliamentarians. Let the House be a place where democracy is strengthened. Let the House be a place where the so-called good governance is put into practice, and it doesn't remain just a mere concept devoid of any sense. I wish to make it clear, Mr. Speaker, sir, especially to members of the other side of the House, the electoral campaign is over. Therefore, I won't focus on attacking our opponents. Whatever points I'm going to raise here are based on facts and figures. Whatever I'm going to say is based solely on my concern on what is being done to address and, most importantly, to redress certain issues of national interest. More so, Mr. Speaker, sir, I would like to thank the voters of constituency number 3 for the trust and support. I know they have lots of expectations. I know it won't be an easy task, especially more so when for the last 5 years, nothing, absolutely nothing has been done for the welfare and development of the people of Rochefort and Plainvert. Go and see the Mamady Laye Stadium, closed for nearly 3 years. The Idriss Goumani multipurpose complex. Monsieur le Président, plus de 1000 jours seulement pour décider si on va rénover ou on va reconstruire. 1000 jours! Alors qu'on aurait dû décider ça en 1000 secondes. The infrastructure, Mr. Speaker, sir, be it footpath, be it footpath, drains, parcours de santé,
children's playground, and whatnot. Nothing. Nothing has been properly maintained. The Idris Goumani School, government school, the football pitch looked more like a bush than any other things. Worst, Mr. Speaker, sir. Worst. In constituency number 3, be it at Rochebois, be it at Plainvert, there is not a single children's playground in order. That's why he ran away. That's why he ran away. Centre 1er février, gymnase à Rochebois, c'est plus un panier PSC qu'un gymnase. En termes de recrutement, Monsieur le Président, à la veille de la dissolution du Parlement, on a recruté 64 personnes à la Cargo Handling Corporation. 64. De ces 64, seulement 2 de Rochebois. Seulement 2 de Plainvert. Or, pas encore la liste, Monsieur le Président. On voit qu'il y a des gens qui habitent à Tamarin, Rivière-Noire, qui sont recrutés pour travailler à Rochebois. Tamarin. Alors qu'il y a des centaines de chômeurs à Rochebois, qu'ils peuvent marcher aller travailler. On préfère payer plus en termes d'allocation de transport que leur salaire. Mais on ignore les personnes de Rochebois, Plainvert, qui sont à quelques mètres de la Cargo Handling Corporation. Monsieur le Président, c'est que triste. Lorsqu'on a écouté l'honorable Raoult, PPS de la circonscription numéro 3, pas une seule projet pour la circonscription numéro 3. Pas un mot dans son discours. Pas un mot sur la circonscription numéro 3. Pas un mot dans son discours. Merci, right honorable. Honorable. Too much talking, please. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, as a members of the opposition, we are not here only to talk. We are not here only to deliver speeches. We are not only here to criticize. On n'est pas là pour s'asseoir, rien faire. We are not here, as Honorable Tanya Jol has said, to be une opposition stérile. This is certainly not our aim. In fact, we are fully committed, Mr. Speaker, sir, in bringing meaningful change. Meaningful change as promised by the government during his last mandate. But meaningful change should not only be for a happy few, as it has been the case so far. I'm convinced, Mr. Speaker, sir, that those who are on this side of the House are even more determined to bring about this change, provided it is done
in a constructive manner, where good governance, transparency prevail. This is what we call opposition constructive. And I'm sure, Mr. Speaker, sir, given the chance, we can do it together. I presume, you all turn your hand to us. Now listen. I presume we all the parliamentarians have only a sole objective, the betterment of the country and the prosperity of our nation. Monsieur le Président, on aura beau aimer faire une opposition constructive, mais si les critiques, si les suggestions de cette même opposition, aussi constructive, aussi valable qu'elles soient, ne sont pas écoutées, elles ne serviront à rien. After all, Mr. Speaker, sir, it takes two to tango. Monsieur le Président, j'ai entendu les intervenants, surtout, on vient d'entendre l'honorable ministre Tilak. Et la plupart des membres de cette côté de la Chambre ont qualifié la démarche de l'opposition de boycotter des discours programmes, de bassesse, d'attitude défaitiste et de mauvais perdants. On vient d'avoir un exemple ici. L'honorable Tilak vient de nous dire, c'est lui qui a autorisé les partisans de l'Alliance mauricienne d'entrer dans la cour de l'école le jour de la proclamation de résultats. C'est lui qui a décidé de faire ça. Je ne suis pas là pour donner la réplique, loin de là. Encore moins abaisser ou faire la leçon, comme certains ont voulu la faire de cette côté de la Chambre, vainement tenté de la faire. Je leur dirai simplement que la Constitution de notre République nous garantit le droit de contester une élection si nous estimons qu'elles n'ont pas été libres et transparentes. Les 63% des votants sont représentés ici, de cette côté de la Chambre. 63% sont représentés ici, de cette côté de la Chambre. Et les membres de l'opposition, tous qui sont là, conviendront avec moi qu'il n'y a jamais eu auparavant autant d'irrégularités entourant les élections générales. Jamais eu. Ce n'est pas une démarche en solo, entreprise pour sauver quelqu'un ou un parti seulement. Loin de là. C'est une action concertée de tous les trois partis de l'opposition pour contester les élections qui sont teintées d'allégations d'anomalies. La population, je pense, est en droit d'avoir des réponses, Monsieur le Président. Des réponses pour savoir pourquoi des milliers de personnes n'ont pas pu voter.
Des réponses pour savoir comment autant de personnes décédées ont pu voter. Des réponses pour savoir comment des bulletins de vote erraient dans la nature. Le peuple veut aussi savoir, Monsieur le Président, à quoi servait le fameux computer rooms. Quel rôle a été joué par un nominé politique de la State Informatics Limited? Jamais, jamais auparavant, Monsieur le Président, l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité de la commission électorale n'ont été aussi mises à rude épreuve. Jamais. L'image de cette institution, censée représenter la démocratie électorale du pays, a été ternie. Je le redis, Monsieur le Président, la population veut de réponses. Et la Cour, je suis convaincu, nous apportera ces réponses. Comme ça a été le cas la semaine dernière au Malawi. C'est la Cour qui va décider si les élections étaient free and fair ou pas. Monsieur le Président, j'ai entendu l'honorable Madame Diol à la radio récemment dire que c'est un programme de continuité. La première chose qui m'est venue à l'esprit, continuité avec quoi? Avec quoi, Monsieur le Président? Le même vieille pratique qui ont ponctué le précédent mandat, le même pratique qui viole le principe de la démocratie, la méritocratie, la bonne gouvernance. C'est ça ce qu'il faut continuer? Doit-on avoir d'autres BAI? Doit-on attendre qu'il y aura d'autres Sobrino, Alvaro? Ou encore des nominations scandaleuses? Ou les fausses promesses, comme le paiement de Supergas Gold? Ou est-ce à dire que le trafic de drogue va s'amplifier, comme cela a été le cas sous le précédent mandat? Parce que ce n'est pas casse les reins trafiquants, non, Monsieur le Président. C'est caresse les reins trafiquants. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Tractopelle. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Tractopelle. Comment peut-on dire on va continuer avec une gouvernance pareille? On préfère louer une photocopieuse à 1 235 000 roupies. Quant à l'achat neuf, ça coûte 850 000 roupies. Madame Diol, on ne peut pas. Je vous redis. On a préféré louer une photocopieuse à 1 235 000 roupies. C'est ce que Madame l'honorable Diol vient nous dire qu'il faut continuer, au lieu d'acheter une neuve qui se coûte à 850 000 roupies pour l'entreprise du gouvernement. Mr. Speaker, I would like to raise a point of order. The Honorable Eshan Juman is saying that I said things that I never said. I never said we have to continue with the buying of photocopiers of I don't know how many million. This
member of the Assembly is lying. So I would like him to produce the statement to this House. I would not tolerate anyone quoting me in a wrong way. Thank you. So don't make allegation, honorable member. Et c'est dans le processus de continuité, Monsieur le Président. C'est dans le processus de continuité qu'elle a dit. If I have been rude, I'm sorry. I never said liar. Saint-Valentin aujourd'hui, allez, baissez. Saint-Valentin, ok. Est-ce bien la même continuité qui a conduit le pays à bord du précipice économique? Mr. Speaker, sir, most of the promises in the previous government program, 2015, have never been implemented. Once again, we have another program full of ambitious projects which make us wonder if they will ever materialize. Let me give you an example. J'ai pris bonne note de la déclaration du ministre, l'honorable Toussaint, sur la Cannes 2020. Mais, Monsieur le Président, la MFA et le ministère de la Jeunesse peuvent renvoyer la balle entre eux comme ils veulent. Mais c'est la population qui sont grands perdants. Parce qu'on a payé des millions de roupies. On est disqualifié pour jouer notre sélection nationale. Et comment se fait-il? Notre sélection nationale participe. La MFA informe le ministère. Une boude, une bavure diplomatique irréversible. Le ministre du Youth Empowerment and Sport a fait preuve d'une légèreté inacceptable. Je dirais même criminelle. Dans cette affaire, Monsieur le Président, la responsabilité de l'honorable ministre Toussaint ne doit nullement être minimisée. Je me demande s'il n'arrive pas à faire des simples formalités de vérification, pourra-t-il gérer un sports hub, même si celui-ci se concrétise? Permettez-moi d'en douter, Monsieur le Président. C'est ce même doute qui me vient à l'esprit quand on apprend. No cross-talking, please. C'est le même doute qui me vient à l'esprit quand les mêmes dirigeants de notre sports hub en devenir a refusé d'accueillir le African Judo Championship la fédération ont fait une demande pour organiser une compétition internationale avec le seul demande qu'ils ont fait au ministère d'utiliser le gymnase à Côte d'Or. Mais le ministère a tout simplement refusé parce qu'il y a concerts qui s'organisent là-bas. Des milliards de roupies pour organiser de concerts, mais pas pour le judo. Compétition internationale d'envergure. En fait, on ne fait pas briller le sport mauricien, Monsieur le Président. On le brûle. Laissez-moi vous donner un exemple, Monsieur le Président. Je vous cite encore une. J'ai entendu l'honorable Premier ministre l'autre jour dire que, je cite, « assurer qu'il y ait un certain niveau dans l'éducation ». En parlant du niveau, on le sait, Monsieur le Président,
le rehaussement de l'éducation doit être fait à tous les niveaux. Et c'est dès le cycle primaire. Mais je comprends mal comment le ministère de l'Éducation compte s'y prendre pour atteindre l'excellence, pour atteindre les niveaux, ce que le Premier ministre est en train de nous dire, quand il envoie lui-même des signes contradictoires. Je vous explique, Monsieur le Président. Au début du mois de février, les élèves du grade 3, et plusieurs autres classes encore, n'ont toujours pas de manuel scolaire. Et vous savez ce qui est plus grave? Ce manuel scolaire sont déjà imprimés, stockés depuis le 26 décembre à l'imprimerie du gouvernement. Il faudra, comme Monsieur le ministre ICT avait dit la d'autres fois, je crois qu'il faut intelligence artificielle pour faire ça, pour aller distribuer. Oui, comment? Dois-je comprendre, Monsieur le Président, que les écoliers n'ont rien fait pendant le premier mois? Ajoutant de cela, plusieurs classes, dans plusieurs écoles, à travers l'île, il n'y a pas de prof. Pas plus tard que la semaine dernière, au collège John Kennedy, ils ont manifesté parce qu'ils n'ont pas de prof. Prof de design. How do we expect to achieve excellence when the ministry is itself showing slackness in his approach? Restons sur les incohérences du ministère de l'Éducation, Monsieur le Président. Je pris note dans le discours programme que le gouvernement compte mettre sur pied une nouvelle faculté de médecine et des sciences et de la santé à l'Université de Maurice. Soit. Mais je trouve tout à fait incompréhensible pourquoi le gouvernement refuse toujours d'accepter les bourses en médecine offertes par le Pakistan. S'ils veulent vraiment promouvoir les études en médecine, pourquoi refuser l'aide d'un pays ami qui nous tend la main? Pourquoi? Le gouvernement s'enlise des fois dans des contradictions, Monsieur le Président, qui frisent l'incompréhension, pour ne pas dire l'incompétence. Il ne suffit pas, Monsieur le Président, d'évoquer des ambitions grandiloquentes pour épater la galerie, alors que la vision et la volonté pour y parvenir n'y est pas. If we look back to the previous program, Mr. Speaker, sir, I can come up with a whole lot of examples. However, I don't want to go into all details, otherwise, no Valentines. But the nation wants to know, Mr. Speaker, sir, how does the government intend to address some key economic issues? Le discours programme n'aborde que des généralités, mais ne fait aucune mention sur la façon dont le gouvernement compte s'y prendre pour surmonter certains défis qui nous guettent. The SME sector is dying, Mr. Speaker, sir. Is dying a slow death. From 2007 to 2014, up to 7,000 SMEs were being created yearly. Do you know how many SMEs are being created now? 1,700. And we all know, statistics says 50% of our SMEs does not survive more than 5 years. Imagine the situation we are now. We have no clear policy for the SME sector. And the SME sector could lead
could have become a motto for our economic development. Nothing is being done to promote export sector, nothing. Instead of focusing on boosting our own food production, we are more adamant on increasing our imports. Can you believe it, Mr. Speaker, sir, that in a tropical island like Mauritius, we are importing 55,000 lemons for the upcoming Mahashivratri. Importing lemons, importing coconuts. When we can cultivate them on a larger scale to cater for our needs or even exports. You will be surprised, Mr. Speaker, sir, to know how many potato chips, canned vegetables, juices, and whatnot we import, even though we live in a tropical island. I wonder, Mr. Speaker, sir, what is EDB doing to promote investment? What is the role of the Economic Advisory Council? Because we can't see anything which is being done on the economic front. What is being done to promote the manufacturing sector? Mr. Speaker, sir, during the first quarters of 2019, 90% of our FDI emanated from property development. Cela veut dire tout, Monsieur le Président. Can you imagine, during the same period, the financial services sector decreased from 4 billion to 354 million. We all know that the public sector debt has skyrocketed in the last few years. We are disguising with all sorts of a special purpose vehicle. There is a constant decline in our exports, mainly of textile and agricultural products, which is adversely affecting our balance of payment. Mr. Speaker, sir, a debt is a debt. Will we continue to hijack the reserves of the central bank? Are we going to further devalue our rupee? Compared to 2014, and now our rupees has been devalued by 13%. All these are some fundamental issues that we were hoping, Mr. Speaker, sir, that the government will at least give an indication on how it will be tackled. Mais on reste sur notre fin, Monsieur le Président. Mr. Speaker, sir, we all know the situation of law and order, so I won't go into details, but this chaotic situation calls for an overhaul of the police force. I will go as far as suggesting a complete rebranding of our police force. But first, the current police commissioner should go, as he has done more harm to the police force and the country by failing in his responsibilities. I can give you several examples, but unfortunately, we are running out of time. We have, Mr. Speaker, sir, to tackle the serious issue pertaining the aging population. Increasing maternity leave and paternity leave won't solve the problem. This will only add to the burden of small enterprise and nothing else. We have to give more incentives. I'm thinking
more in terms of baby bonds to encourage procreations. In the same vein, Mr. Speaker, sir, we need a fit and healthy population. We need to review our public health system in order to improve the quality of life and overall efficiency. Mr. Speaker, sir, to conclude, I would say, before I conclude, Mr. Speaker, sir, I would request Honourable Joel to withdraw the word liar that she used along the line with smart parliamentarian, as I said, that we claim to be. Having said that, Mr. Speaker, sir, I would say, united we stand, divided we fall. Thank you. Mr. Speaker, sir, I withdraw the word liar and I apologize to the Honourable Juman.